Allez, salut à tous. Là aujourd'hui, on se retrouve pour ma séance jambes. Donc c'est pas une séance comme les autres. 2 secondes, je m'installe. C'est pas une séance comme les autres. Là, je viens de terminer donc un premier, tout un cycle en fait d'entraînement. Donc seulement concentré à la musculation. Et là, je pars pour 3 mois d'exercice, 3 mois de cycle, 3 mois d'entraînement. Donc, comme je reprends le basket l'an prochain, il faut absolument que je commence déjà à me préparer maintenant, parce que sinon ça va être tard. Si je commence à m'entraîner l'été, de 1, il va faire chaud, donc je vais épuiser énormément d'énergie, et puis j'aurai pas le temps. 3 mois, c'est pas assez. Là, il me reste à peu près 6 mois pour me préparer. Donc j'ai déjà recommencé un petit peu à jouer à droite à gauche. Maintenant, il faut que je me prépare physiquement. Donc, physiquement et mentalement. Physiquement, il faut que je regagne de l'endurance, parce que j'en ai perdu beaucoup. Et puis tout ce qui est explosivité, des dents, le renforcement musculaire est spécifique au basket. Donc là, je pars pour 3 mois sur un programme de détente. Alors, je vais vous montrer de temps en temps les exercices que je vais faire. Et au bout des 12 semaines d'entraînement, je vais vous montrer les résultats. Donc pour le moment, je dunk normalement, il n'y a pas de problème. Donc détente sèche, je dunk à 2 mains, à une main. Avec de l'élan, j'arrive à me faire un alley-oop à moi-même et à se matcher. Donc je dois passer toute ma main au-dessus de l'anneau à peu près. À 2 mains et à une main, je dois passer juste en dessous du poignet. Donc il faudrait que je mesure. Je mettrai les mesures au pire à l'écran. Mais en gros voilà. Donc je suis assez haut sur le dunk pour le moment. Donc mes cycles d'entraînement vont se faire avec plusieurs spécificités. Donc je vais avoir des moments de force, des moments de volume et récupération et des moments de pure pilométrie. Donc les mouvements de force, il va y avoir du squat, du soulevé de terre, du hip thrust. Le volume et la récupération, ça va être tout ce qui est front squat spécifique, proprioception, voilà, tous ces petits exercices, ça je vais vous montrer en vidéo. Et la pilométrie, ça va être tous les exercices de saut, d'appui, de sprint, et voilà, donc vous connaissez la suite. Donc là aujourd'hui, je vous emmène dans une petite séance jambes. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez apprendre des exercices. Pour ceux qui n'ont pas le matériel adéquat, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous. Je suis en train de faire en fait un programme de détente qui ne nécessite aucun matériel. Donc voilà, donc on se retrouve un peu plus tard pour la séance. Et puis voilà, et on va bien s'amuser. Allez, ciao ciao ciao. Being on some chill shit. We go 0 to 100 nigga real quick. Baby on that rap to pay the bill shit. Et là tu vas me demander, mais à quoi ça te sert cette bande élastique là? Alors, pour envoyer plus d'explosivité, il faudrait faire du squat box. Mais le gros problème du squat box, c'est que déjà avec le squat, ta colonne elle va se tasser. Tu peux pas l'éviter, c'est comme ça. Si en plus tu t'assois sur une box, donc normalement il ne faut pas s'asseoir. Il y en a beaucoup qui s'assoient et moi le premier je me suis déjà assis sur une box. Le gros problème c'est que ta colonne elle va faire comme ça, tu vois. Donc tous tes disques ils vont se tasser, vont se tasser. Donc la charge qui est en haut, elle va se répercuter aussi en bas. Je schématise à fond. Et ta colonne elle va se tasser, elle va se tasser. Là avec l'élastique, c'est pas pareil. Ça m'est venu l'idée en regardant des vidéos sur Instagram. Au lieu, comme pour les tractions, au lieu de se délester pour faire des tractions, là j'utilise l'élastique pour pouvoir me poser. Et en fait, j'ai beaucoup moins de charge. Comme ça, quand j'arrive en bas, je suis posé. Et une fois que je peux repartir, j'explose. Tout simplement. Et j'ai pas toutes les accumulations, toutes les tensions qui sont mises sur l'élastique, sur la colonne vertébrale, pardon. Donc, au lieu d'avoir les tensions des deux côtés, de m'asseoir, que ça se tasse, que les lombaires fassent ça, ben là, j'ai les tensions que d'un seul côté. Donc verticalement, et dès que je m'assois, boum, j'ai pas d'écrasement de la colonne, hop, et je repars. Je m'assois, hop, et je repars. Je m'assois, hop, et je repars. Voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième chose, tu vas voir sur mes squats que ma flexion, elle n'est pas si importante que ça. Pour la simple et bonne raison que je veux que ma flexion de hanche soit supérieure à ma flexion de genou. Pourquoi? Parce que quand je veux sauter, je veux que mon psoas, mes fessiers, me permettent de sauter plus haut en fait, et pas mes quadriceps seulement, parce que les quadriceps sont responsables de l'extension du genou, donc de ça,
Alors que le psoas, c'est les fessiers de l'extension de la hanche en fait. Et ce qui te permet de sauter, c'est l'extension de la hanche. Les quadriceps aussi, mais les extensions de la hanche d'abord. Donc, psoas, hop, c'est le muscle qui est attaché sur ta colonne et attaché sur ta hanche. Et les fessiers, bah, tu les connais. Hein. Donc, hop, tu descends, hop, tu montes. Donc, pour favoriser les effets sur le psoas, sur les petits fessiers, moyens fessiers, grands fessiers, j'optimise en fait une flexion de hanche beaucoup plus importante qu'une flexion de genou en fait. Si je voudrais avoir une flexion de genou beaucoup plus importante, bah déjà je ne ferais pas du back squat, je ferais du front squat ou du goblet squat. Je mettrais la barre là et j'essaierais de descendre en dessous de la parallèle quoi. Après il y a d'autres problèmes qui peuvent intervenir, surtout quand on est grand, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que les leviers tout ça, ça demande une vidéo bien explicative à ce sujet. Donc j'y retourne pour ma dernière série de squats. Ensuite on va faire du sumo, du hip thrust, des abdos. On se barre et on va grailler. Allez, allez. Be on that rap to pay the bill shit. And I don't feel that shit, not even a little bill. Fuck all that Drake, you gotta chill shit. I be on my little mouse drill shit. Fuck all that rap to pay your bill shit. Yeah, I'm on some rappers pay my bill shit. 0 to 100, nigga, real quick. Real quick. Whole squad on that real shit. 0 to 100, nigga, real quick. Real quick. Real fucking quick, nigga. 0 to 100, nigga, real quick. I go 0 to 100, nigga, real quick. I go 0 to 100, nigga, real quick. Real quick. Real fucking quick, nigga. Real fucking quick, nigga. Yeah. Yeah. Real fucking quick, nigga. Yeah. Real fucking quick, nigga. He ain't show